transformation accélérée de l'agriculture au Mali à travers un plan Marshall, voilà l'objectif que se sont assignés les autorités de la transition. Pour y parvenir, le ministère du Développement rural entend s'appuyer sur un plan ambitieux 2022-2024 dont le coût est estimé à plus de 296 milliards de francs CFA. Il s'agit à terme pour le Mali d'accroître le niveau de productivité et de production de son agriculture. Une rencontre de validation vient d'avoir lieu sur le document. Le dossier de cette édition est consacré à la célébration de la fête nationale que notre pays s'apprête à vivre demain 22 septembre. À cette occasion, la station régionale de l'Ouartiam Koulikoro fête un gros plan sur Feira Diara, le seul survivant des médailles d'or de l'indépendance du Mali à Koulikoro. Enfin en sport, football match retour du tour préliminaire de la Coupe CAF. L'AS Real de Bamako s'est qualifié hier en battant l'AS Douane du Burkina Faso. Et puis nous évoquerons les aigles qui sont actuellement en regroupement à Bamako dans la perspective de leur double confrontation avec la Zambie en rencontre internationale amicale. Adidjou Matina viendra développer cette abondante actualité sportive en direct. Voilà pour le sommaire. Nous commençons cette édition par une audience à la primature. Le Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga, a reçu hier après-midi en audience une délégation des chambres consulaires et des organisations patronales du Mali. La délégation conduite par Youssouf Bathily, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, est venue rendre une visite de courtoisie au chef du gouvernement par intérim et apporter tout son soutien aux autorités de la transition en cette période cruciale pour le Mali. Écoutons plutôt le président de la CCM, Youssouf Bathily, à la fin de l'audience au micro de Mariam Kone. Une visite courtoisie, non seulement pour le féliciter, le remercier et lui réitérer encore tous les engagements du secteur privé à accompagner les pilotes autorités de la transition pour cette période. Depuis une décennie, notre pays a connu des crises multidimensionnelles grâce au secteur privé malien que le pays a pu vraiment tenir. Est-ce que quelque chose a été arrêté concrètement par rapport à la hausse des prix avec le Premier ministre? Le Premier ministre a demandé toujours au secteur privé malien de soutenir. Mais c'est notre devoir. On est aussi consommateurs, on est aussi maliens. Nous pouvons faire nos activités économiques et commerciales en tenant compte les soulagements des populations. Je viens d'apprendre que l'Inde a interdit l'exportation de son riz. Ils ont même taxé 20% de plus. Je vais très rapidement échanger avec le ministère en charge de l'industrie et du commerce pour qu'on anticipe, des dispositions soient prises pour que la consommation de notre pays en riz, en bleu et les autres produits, qu'on puisse anticiper. Tout est lié au carburant. Mais depuis un certain temps, nous avons constaté la baisse de barils sur les marchés internationaux qui nous amène aujourd'hui à penser que dans les jours à venir ou des mois à venir, on peut trouver des prix à un niveau raisonnable. Gouverner, c'est prévoir, anticipons pour que demain, qu'on ne soit pas surpris encore sur certaines situations que nous ne maîtrisons pas, qui est liée aux crises mondiales. Youssouf Bathily, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali à l'instant, reçu en audience hier par le Premier ministre par intérim, des propos recueillis par Mariam Kone. Tout autre chose à présent, réunion inaugurale du comité de pilotage du cadre stratégique de la refondation de l'État. Au menu de cette réunion, le partage avec les membres du comité du document de présentation du cadre stratégique et une proposition de chronogramme d'exécution. Des échanges ont eu lieu sur les documents partagés. Le point avec Alousseni Touré. Après la remise du document du cadre stratégique pour la refondation au Premier ministre, c'est la première réunion des membres de cette instance autour du ministre en charge de la refondation. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation chargé des relations avec les institutions. Le triumvirat de ministères a envisagé un chronogramme d'une série d'activités pour définir un projet de canevas de travail et de reporting sur le processus de mise en œuvre des actions de la refondation. Et cela nous permettra aujourd'hui d'avoir un outil de monitoring de la mise en œuvre des activités du cadre de stratégie de la refondation de l'État, mais également d'interagir avec le sincère ANR, qui est le comité indépendant de suivi, qui aussi va faire son travail d'évaluation donc de ce que le gouvernement est en train de faire en termes de mise en œuvre des actions de la refondation de l'État. Maintenant, ça va se décliner en une série de rencontres aussi avec les forces vives pour partager avec elles le contenu du cadre stratégique de la refondation de l'État, de ses plans d'action, mais également
une saine appropriation pour que chaque partie prenante puisse jouer son rôle dans cette mise en œuvre. Le document de stratégie ainsi que le chronogramme de reporting ont été présentés et discutés entre les membres du cadre composé essentiellement des secrétaires généraux des départements clés et des membres désignés des autres départements. Je vous le disais en titre, la transformation accélérée de l'agriculture au Mali à travers un plan Marshall, c'est l'objectif que se sont assignés les autorités de la transition. Pour parvenir donc à cela, le ministère du Développement rural et ses démembrements s'appuie sur un plan ambitieux 2022-2024 dont le coût est estimé, s'il vous plaît, à plus de 296 milliards de francs CFA. Il s'agit à terme pour le Mali d'accroître le niveau de production et de productivité de son agriculture. Cela passe par la valorisation de l'énorme potentiel ainsi que par l'amélioration des performances économiques en vue de satisfaire les besoins sans cesse croissants des populations. Une rencontre de validation vient de plancher sur le document. Compte rendu, Mamadou Fani. Faire du Mali une puissance agricole sous-régionale, c'est l'ambition de ce plan Marshall 2022-2024 présenté par le département du développement rural. Ce projet de document soumis aux échanges des experts du domaine retrace les défis et les perspectives auxquels le Mali doit faire face pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'atteinte de la souveraineté alimentaire dans les 3 ans à venir. Le montant de ce plan Marshall est estimé à plus de 296 milliards de francs CFA. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. Le plan Marshall vise à mettre notre pays à l'abri des importations massives de produits alimentaires dans le but d'assurer notre souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Nous en avons les potentialités, nous devons le faire. Il veut faciliter l'accès au marché des acteurs du monde rural pour lutter contre la pauvreté, créer l'épargne et favoriser l'investissement rural. Avec une contribution de plus de 35% au produit intérieur brut, l'agriculture dans son ensemble reste confrontée à de nombreux défis. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. Nous devons faire face à des défis majeurs tels que le développement et la promotion de l'irrigation de proximité, l'équipement des exploitants agricoles avec un focus sur l'acquisition de technologies adaptées, l'accès au marché à travers l'agro-industrie, le respect des normes sanitaires et phytosanitaires, l'accroissement de la production agricole capable de réduire à court et moyen terme la pauvreté rurale. Pour relever ces défis qui handicapent le développement du secteur, une conception et une application des réponses appropriées s'avèrent nécessaires. Le Mali qui entend également apporter une réponse adaptée à la crise alimentaire qui touche certaines couches de la population dans notre pays. Voilà l'enjeu de l'enquête nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui vient d'être officiellement lancée. Pendant un mois, des jeunes formés vont sillonner le territoire national pour recenser les données sur le niveau d'insécurité alimentaire des ménages. Pour une meilleure collecte d'informations, les enquêteurs suivent une formation dont les travaux ont démarré hier. Salima Tandaou. Ils sont plus de 500 jeunes. Ils seront bientôt déployés sur l'ensemble du territoire pour enquêter sur la situation alimentaire des populations. Une session de formation à leur endroit vient d'être lancée. Le commissariat à la sécurité alimentaire et ses partenaires vont outiller ces enquêteurs pour une collecte de données fiables. Mohamed Silla, représentant de la FAO. La FAO et tous les partenaires de l'État ne ménageront aucun effort pour faire connaître la situation d'insécurité alimentaire au pays. Les informations que nous allons collecter vont représenter de très bonnes informations pour la compréhension de l'insécurité alimentaire, les zones, les localités et les populations qui sont les plus vulnérables dans ce pays. Armand Dimirukundo, directeur adjoint du PAM. Pour le présent cycle des enquêtes nationales du SAP, l'appui du PAM est estimé à plus de 300 millions de francs CFA. Ces différents appuis, en complémentarité avec les efforts de l'État et des autres partenaires, devraient permettre de collecter des informations fiables pour une analyse rigoureuse et sans complaisance de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle pour ainsi ne laisser pour compte aucune personne vulnérable. L'État malien, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, procède chaque année à l'enquête nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour mieux apporter assistance aux populations en situation de crise alimentaire. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. La présente session de formation est organisée par le système d'alerte précoce et ses partenaires en vue d'une part
d'outiller les futurs enquêteurs que vous êtes à une meilleure maîtrise méthodologique et d'autre part, de partager et de valider les questionnaires pour un bon déroulement des activités du terrain. Et les résultats de ces enquêtes sont fortement attendus pour la mise en œuvre du prochain cadre harmonisé. Après 10 jours de formation, les enquêteurs entameront leurs activités qui vont s'étendre sur 1 mois. Radio Mali à Koulikoro et environ 102.4 MHz en FM. Nous arrivons justement à présent au dossier de cette édition consacrée à la fête nationale. Dans le cadre de la célébration de la fête du 22 septembre, la station régionale de l'ORTM Koulikoro fait un gros plan sur Feira Diarra, le seul survivant des médailles d'or de l'indépendance du Mali à Koulikoro. Il fait partie des 10 personnalités décorées le 7 octobre 1966 par Modibo Keïta lors de l'inauguration de l'hyper Ifra de Katibougou. Feira Diarra est aujourd'hui âgé de 98 ans et fait partie des personnes ressources de la cité de Méguétan. Dossier signé Djemba Moussa Konati. Feira Diarra, le dernier survivant des médailles d'or de l'indépendance du Mali de la cité de Méguétan. Né à Koulikoro il y a 98 ans, Feira Diarra quitte les bancs en 1942 alors qu'il faisait la 6e année à l'école régionale de Bagadadji Bamako. N'ayant pas fait de longues études, le natif de Koulikoro-Gare a vite commencé à travailler dans des entreprises comme les huileries soudanaises, l'actuelle Ikoma, la messagerie africaine, l'actuelle Koumanav, comme sous-commissaire de bateau et à la Compagnie française de l'Afrique occidentale CFAO, une maison de commerce française, ensuite au chemin de fer avec un salaire de 200 francs français. Feira Diarra, médaille d'or de l'indépendance du Mali. J'ai quitté l'école en juin 1942. Quand j'ai quitté l'école, j'étais à Bamako, je suis venu ici. Il y avait les huileries soudanaises actuelles, Ikoma. J'ai fait quelques jours là-bas comme planton. Et après, j'ai été à la Komanave. J'ai été sous-commissaire de bateaux. J'ai voyagé de Koulikoro à Gao. J'avais un ami au chemin de fer, Marou Lamine Diawara, il est décédé. Il a fait la police. On a fait l'école régionale de Bagadadji ensemble. J'ai été le voir. Quand on nous a mis à la porte, il m'a donné du papier. J'ai rédigé une demande à la compagnie FAO. La réponse est venue un dimanche 1er mai. C'était Ousmane Daou qui était le comptable. Il m'a appelé, il dit la réponse est venue, mais le salaire est maigre, ça fait 200 francs par mois. Mais tu as de l'avenir, il vaut mieux accepter. Moi, j'ai accepté. Et en 1981, j'ai été mis à la retraite. Membre fondateur du premier parti politique du Mali, l'USRDA, en 1946, M. Diarra a gravi tous les échelons au sein de cette formation politique. Syndicaliste dans son âme, Feira Diarra a dirigé la section syndicale de plusieurs entreprises et structures coloniales. Son engagement syndical lui a valu le qualificatif de syndicaliste le plus extrémiste, comme en témoigne une correspondance de l'administrateur de la France d'Outre-mer, chef de subdivision de Koulikoro, Moran Jacques, datant de 1955. Feira Diarra, médaille d'or de l'indépendance du Mali. Comme j'étais un peu têtu, les commerçants avaient acheté des arachides à Niamina. On a demandé à quelqu'un d'aller surveiller le paysage pour mettre dans les chalands. Alors, moi, j'ai dit au responsable que mes parents sont malades, je ne vais pas partir. On a consulté un autre qui a refusé. Un troisième a refusé. On nous a amenés devant la direction. On m'a dit, celui-là, il a dit que ses parents sont malades, il ne peut pas partir. L'autre a répondu que ce n'est pas vrai. Ils sont tous des connivences, il ne veut pas partir. On nous a foutus à la porte. C'est donc grâce à son engagement patriotique et syndical que feu président Modibo Keïta l'a décoré de la médaille d'or de l'indépendance du Mali. C'était le 7 octobre 1966 à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de l'IPR Ifra de Katibougou. La médaille d'or de l'indépendance récompense tout citoyen ayant contribué par son courage, sa bravoure et son patriotisme à l'accession de notre pays à l'indépendance. Feira Diarra, médaille d'or de l'indépendance du Mali. C'est mon engagement politique. On était 10. Ils sont tous morts. Je suis le seul survivant. Notre temps, c'était l'amour du pays. On voulait que le pays avance.
ils s'affranchissent des Français. Ces pionniers de l'indépendance du Mali appellent la jeune génération à plus de patriotisme et d'engagement pour la défense de l'unité nationale. Faïra Diarra, médaille d'or de l'indépendance du Mali. Je demande à la jeunesse malienne de s'engager pour ce pays-là, qui a tout fait pour nous, puisqu'il a donné au pays son indépendance, pour que la jeunesse suive ça. En plus de la médaille d'or de l'indépendance, Faïra Diarra a obtenu d'autres distinctions comme la médaille de l'ordre de l'éléphant délivrée par le bureau politique national de l'UMRDA Faso Djigui et l'ordre national du Mali. Faïra Diarra a des enfants et plusieurs petits-fils. Koulikoro, Diamba Moussa Konate et Djagardia Nama Traoré pour l'ORTM. Un mot de l'actualité à l'étranger à présent. L'Ouganda affronte une nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola. Les autorités sanitaires du pays ont annoncé hier le décès d'un homme de 24 ans de la maladie à virus Ebola, une première depuis 2019. En conséquence, les experts sanitaires du pays ont déclaré une épidémie. 8 cas suspects sont actuellement pris en charge dans une structure de santé. Une investigation a été menée par l'équipe nationale sur 6 décès suspects dans le district. Face à l'urgence, des dirigeants du monde entier ont appelé à redoubler d'efforts pour lutter contre l'insécurité alimentaire croissante dans le monde, exacerbée par une convergence de crises, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et le manque d'engrais. Rassemblés en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine ainsi que l'Espagne et la Colombie ont coprésidé une réunion appelant à relever le défi posé par cette insécurité alimentaire, elle-même facteur d'instabilité. Cette réunion intervenait dans le sillage du G7 en juin dernier. Au cours de cette rencontre, les grandes puissances avaient promis de consacrer près de 5 milliards de dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Le président américain Joe Biden, qui s'adressera aujourd'hui à l'ONU, devrait y annoncer une nouvelle aide américaine. La page au sport dans un instant. Ouais, la page sport qui est animée comme tous les mercredis par Ali Djoumatina. Bonjour Ali Djoumatina. Bonjour Omar Moussa. Alors, football, match retour du tour préliminaire de la Coupe CAF. L'AS Real de Bamako s'est qualifié hier en battant l'AS Douane du Burkina Faso. Oui, à l'aller jouer au Bénin, les deux formations avaient fait match nul 0-0 et hier, l'AS Real recevait le club burkinabé qui avait encore la chance de se qualifier. Finalement, il n'y a pas eu de but à l'issue des 90 minutes. Il a fallu la science des tirs au but pour départager les deux clubs et c'est dans cet exercice que les Scorpions de Bamako vont s'imposer par 3-1 et se qualifier. Ainsi, No Diané, l'entraîneur de l'AS Real de Bamako, reconnaît que son équipe a encore du travail à faire. C'est vrai que ce n'était pas chose facile parce qu'en réalité, on n'a pas pu avoir tous les joueurs qu'on voulait avoir. Donc, et c'est compliqué. Hein? Et en réalité, on était juste confronté à ce problème-là. Après, l'équipe avait des lacunes. Bon, je l'ai de tout le temps dit. Hein? Pour moi, il n'y a pas une seule équipe au monde qui n'a pas des soucis. Et sincèrement, il faut travailler. Et en plus de ça aussi, nous espérons que les joueurs que nous avons demandé, que ces joueurs-là, on puisse les avoir par rapport au prochain match. Ancien sélectionneur des étalons du Burkina Faso, Kamou Malo, l'actuel coach de l'AS Douane, repart avec quelques regrets. L'AS Real, on lui souhaite une bonne continuité dans la compétition parce que ça ne fait que commencer. On aurait pu peut-être faire la différence si on avait peut-être joué à domicile également. Mais que cela ne tienne, c'est le football. On ne va pas se cacher derrière ça aussi. Voilà, on pouvait se qualifier également. On pouvait gagner aussi à Cotonou. On ne l'a pas fait. Donc pour moi, on ne va pas trop s'attarder sur ça parce que dès l'entame, nous savions que nous n'allons pas jouer à domicile. On s'était préparé mentalement par rapport à ça. Voilà, c'était là l'entraîneur de l'AS Douane Kamou Malo. L'AS Real de Bamako affrontera au prochain tour Ers of Dakar du Ghana. Le match aller est prévu à Bamako et le retour au Ghana. Rappelons que notre représentant en Ligue des Champions, le Djoliba Athletic Club, s'est qualifié aussi pour le dernier tour de cette compétition. Les Rouges de Bamako croiseront le CR Belouizdad d'Algérie. Match aller à Bamako le 7 octobre prochain et le retour à Alger le 14 octobre.
Arrivons à présent des nouvelles des Aigles du Mali qui sont actuellement en regroupement. Le rassemblement a commencé lundi. Les Aigles sont à Bamako dans le cadre de la trêve internationale pour faire 2 rencontres amicales internationales contre les Chipolopolo de la Zambie. Déjà vendredi, le Mali et la Zambie vont s'affronter au stade du 26 mars. Puis le lundi 26 septembre, cette double confrontation contre la Zambie va être une occasion pour le sélectionneur Eriko Sekouchel de se préparer en vue de la rencontre face à la Gambie au mois de mars 2023, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Pour terminer à Ridjouma, Coupe du Monde féminine 2027, l'Afrique du Sud souhaite organiser l'événement. La Fédération sud-africaine de football a l'intention de porter sa candidature pour accueillir l'édition 2027 du mondial féminin. La décision a été prise lors de sa réunion de son conseil exécutif. L'Afrique du Sud était en lice pour accueillir le mondial féminin en 2023, mais s'était finalement retiré en 2010. La nation arc-en-ciel avait organisé la Coupe du monde senior de football. Merci beaucoup Aridjou Matina et c'est ce qui me fait à cette édition à 7h passées de 21 minutes à Dioïla. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Alou Koulibaly. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos. 13h, vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Soumaïla Sissé et les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. Excellente suite de programme sur l'ORTM.